Bonjour, tout est en ordre maintenant. Donc, je m'appelle Xavier Laurençon, je suis des services spatiaux et je vais vous présenter la BRIFIC pour les services spatiaux. Nous sommes heureux d'annoncer qu'une application en ligne a été lancée cette année pour consulter le contenu de la BRIFIC. Cette application est dorénavant la méthode recommandée pour son utilisation. Nous commencerons par les règlements des radiocommunications qui régissent la publication d'informations dans la BRIFIC. Ensuite, nous explorerons ce qu'est la BRIFIC et son contenu. Puis, nous examinerons la manière d'utiliser la BRIFIC ainsi que la nouvelle application en ligne. Nous terminerons par un bref aperçu des informations qui sont disponibles sur le site Internet des services spatiaux. La BRIFIC est une publication réglementaire du Bureau des radiocommunications servant d'outil officiel pour fournir des informations sur les assignations de fréquences soumises au Bureau. Le sigle BRIFIC signifie « Circulaire international d'information sur les fréquences d'UBR ». Elle fournit des informations sur les assignations et allotissements de fréquences soumises par les administrations au Bureau pour la mise à jour du registre international des fréquences et des plans. Elle est publiée toutes les 2 semaines dans les 6 langues officielles de l'UIT et toutes les informations nécessaires pour la consulter se trouvent dans le document Préface à la BRIFIC disponible en ligne. La publication d'informations dans la BRIFIC est exigée par plusieurs dispositions du règlement des radiocommunications. Cette diapositive présente quelques exemples où le Bureau est tenu de publier des informations. Par exemple, selon les dispositions 9.1a, le Bureau doit publier les informations relatives aux informations de publication anticipée. Les dispositions 1144b et 1149 imposent au Bureau de publier des informations concernant la mise en service et la suspension des réseaux à satellite. Les informations réglementaires publiées dans la BRIFIC incluent les caractéristiques des réseaux à satellite, des stations tariennes et des stations de radioastronomie, les listes des administrations avec lesquelles une coordination est requise, les conclusions favorables et défavorables, les commentaires reçus des administrations concernant les sections spéciales précédemment publiées, ainsi que d'autres informations telles que la mise en service d'assignation, la suspension d'assignation, les informations de déploiement par étapes en vertu de la résolution 35. Nous allons maintenant examiner comment accéder à la BRIFIC et quelles informations sont disponibles. La BRIFIC est actuellement distribuée aux administrations et aux abonnés de 3 manières différentes. Une application en ligne, une distribution par le biais d'une image ISO qui est mise à disposition sur le site web du Bureau, et enfin un DVD-ROM. Veuillez noter qu'à partir de l'année prochaine, le DVD-ROM ne sera plus distribué, à l'exception des utilisateurs qui en auront explicitement fait la demande. Vous trouverez toutes les informations dans la lettre circulaire 508. Il est aussi intéressant de noter l'évolution du format de distribution de la BRIFIC, passant de la distribution sur papier avant l'an 2000 à l'application en ligne introduite cette année. Les publications, parties et sections spéciales sont disponibles dans les 6 langues officielles de l'UIT et sont distribuées au format PDF, portant le logo de l'UIT.
Ces publications sont les seules références réglementaires officielles pour la coordination et la consultation entre les administrations. Elles sont exclusivement publiées dans la BRIFIC. La BRIFIC est donc publiée toutes les 2 semaines, toujours le mardi. Son calendrier est disponible sur le site Internet et veuillez noter que la date de publication de la BRIFIC établit la période réglementaire pour les commentaires sur les sections spéciales. Nous allons maintenant détailler le contenu de la BRIFIC. Une BRIFIC contient toujours les informations suivantes: les publications réglementaires, section spéciale, partie 1S, 2S, 3S pour les notifications. Elle contient aussi les données techniques liées aux publications, les bases de données, la préface, ainsi que les logiciels du BR. Les publications réglementaires, publiées au format PDF, comprennent pour les notifications les parties 1S avec les caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes ou de radioastronomie. Les parties 1S constituent également l'accusé de réception de la fiche de notification. Les parties 2S, avec les assignations de fréquences, ayant reçu des conclusions favorables et enregistrées dans le MIFRE. Elle contient aussi les parties 3S, avec les assignations de fréquences ayant reçu des conclusions défavorables et ayant été retournées aux administrations. Elle contient aussi les sections spéciales liées aux publications anticipées, à la coordination, à la notification, à la diligence due et au déploiement des systèmes non GSO ainsi qu'aux bandes planifiées. Le Bureau fournit aussi des données techniques qui complètent les publications réglementaires, y compris le résumé des transactions, les résultats des examens techniques et les données pour les examens conformément à l'article 22. Cette diapositive liste les bases de données distribuées dans la BRIFIC. Leur structure est décrite dans la préface et il est fortement conseillé d'utiliser les logiciels du bureau pour consulter ces bases de données. La BRIFIC MDB contient les données publiées dans la BRIFIC actuelle pour les services non planifiés. La base de données SRS MDB contient des informations sur tous les réseaux à satellite, stations terriennes et de radioastronomie enregistrés dans le MIFRE ou publiés pour des demandes de coordination et des informations de publication anticipées. Elle contient également les informations de diligence due. Ces données représentent un instantané du registre au moment de la production du BRIFIC. Les bases de données AP3030A et AP30B contiennent les caractéristiques techniques et les situations de référence pour les services planifiés. Le système de gestion des interférences graphiques, GIMS, contient toutes les données graphiques. Et la base de données RES35 contient des informations sur le déploiement des systèmes à satellite soumis à la résolution 35. Veuillez noter que cette base de données sera intégrée à la base SRS à partir de l'année prochaine. La préface est un document qui décrit la structure et le contenu de la BRIFIC. Elle fournit aussi le schéma des bases de données et nous vous conseillons de vérifier régulièrement ces mises à jour. De même, les administrations sont invitées à vérifier et à mettre à jour les informations sur les différentes adresses les concernant. Les logiciels du BR pour la saisie des notices et l'interrogation des bases de données sont distribués avec le BRIFIC et sont aussi disponibles sur le site web.
Cette diapositive fournit la liste de ces logiciels. Enfin, le bureau utilise la BRIFIC pour notifier les administrations à propos d'informations concernant des changements dans les publications ou les bases de données. Il est donc recommandé de consulter les actualités publiées dans les différentes BRIFIC. Après avoir examiné les informations publiées dans les BRIFIC, nous allons essayer de comprendre comment utiliser une BRIFIC. Aussi, lorsqu'une BRIFIC est publiée, vous pouvez vérifier si vos réseaux ont été publiés, vérifier si votre administration a été identifiée comme affectée dans une publication, voir les détails des publications pertinentes pour votre administration ou obtenir les nouvelles parties, sections spéciales et données publiées. Par exemple, nous pouvons examiner une nouvelle publication CRC pour vérifier si notre réseau a été identifié comme affecté, comme dans l'exemple proposé dans cette diapositive. En résumé, si je suis une administration notificatrice, je peux vérifier les publications, les notes du BR et les résultats d'examen. Je peux analyser les conclusions et les identifications pour les processus de coordination. Et si je suis une administration affectée, je peux vérifier si mon administration a été identifiée comme affectée. Et je peux analyser, commenter et soumettre ma décision dans un délai de 4 mois. Cela se fait en consultant la publication et en analysant les diverses bases de données à l'aide des applications du bureau. Je voudrais maintenant rapidement présenter l'application en ligne de la BRIFIC qui a été lancée cette année par le bureau. Cette application est la méthode recommandée donc pour explorer la BRIFIC. L'application en ligne se présente de plusieurs écrans et après la connexion permet à l'utilisateur de sélectionner un numéro de la BRIFIC. Tous les numéros de la BRIFIC à partir de l'année 2023 sont disponibles. Ensuite, en sélectionnant l'onglet Publications dans le menu, la liste de toutes les publications de la BRIFIC actuelle s'affiche. Cette liste peut être filtrée et vous pouvez ouvrir une publication en cliquant sur l'icône PDF ou en double-cliquant sur la ligne. Tous les fichiers peuvent être téléchargés sous forme de zip et en cliquant sur l'icône indiquée dans cette diapositive en noir, vous pouvez ouvrir la fiche de publication. La fiche de publication affiche les détails de la publication, y compris le type de publication, l'identifiant de la notice et le nom du satellite. Sur le côté droit, elle montre les différents fichiers liés à cette publication, la publication réglementaire elle-même au format PDF, ainsi que les fichiers techniques relatifs à cette publication. De plus, des requêtes avancées ont été développées pour faciliter la recherche d'informations dans la base de données IFIC. Nous allons explorer maintenant 2 requêtes avancées. La première requête affiche la liste des administrations affectées, identifiées dans une demande de coordination. Ainsi, en sélectionnant un réseau à satellite, les informations concernant la demande de coordination pour ce réseau sont affichées, accompagnées d'un tableau montrant la liste des administrations affectées. La deuxième requête avancée que je voudrais présenter est la liste des réseaux pouvant interférer avec les réseaux d'une administration. Ainsi, en sélectionnant une administration, la requête affiche
la liste des publications dans lesquelles cette administration a été identifiée comme affectée. Pour conclure cette présentation, je voudrais mettre l'accent sur quelques informations importantes qui se trouvent sur le site Internet des services spatiaux. Sur le site Internet des services spatiaux, vous pouvez découvrir les dernières activités liées aux services spatiaux, obtenir des informations sur les procédures réglementaires, ainsi que différentes données sur les réseaux à satellite. En particulier, les informations concernant le recouvrement des coûts sont disponibles, comme par exemple la liste des réseaux bénéficiant de la franchise de droit ou la liste des factures établies. De même, différentes listes de données sur les réseaux à satellite sont disponibles à partir de la page SNL. Ces listes comprennent la liste des assignations mises en service, la liste des assignations suspendues, des publications concernant différentes résolutions, les informations sur les statuts des examens 1132A pour les assignations enregistrées sous 1141, ainsi que les exclusions de zones de service sous 2313. Pour terminer, je voudrais citer Space Explorer, le nouveau système pour explorer les caractéristiques des satellites. Une présentation sur ce système aura lieu mercredi matin, que je vous invite fortement à suivre. Cela conclut ma présentation et je voudrais vous remercier pour votre attention. Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à l'application en ligne du BRIFIC, ou si vous avez des questions particulières sur le BRIFIC en ligne, veuillez envoyer un message à l'adresse électronique affichée sur cette diapositive. Merci encore.